La photo de mariage parfaite. Bienvenue sur la chaîne et si vous aimez le contenu, abonnez-vous. Laissez-moi vous raconter le jour du mariage d'Anna. La photo la montre riant, le voile de travers, ses mains jointes à celles de Marc sous une arche de cerisier en fleurs. Sa grand-mère avait cousu sa robe. Son frère avait introduit en secret ses lits préférés. Pendant 3 mois, ce fut le fond d'écran de son téléphone, jusqu'à ce que Marc déclare « C'est notre moment, pas le leur ». Il changea le mot de passe, supprima ses applis. « Sécurité avant tout », sourit-il en glissant son portable dans sa poche. Anna remarqua d'autres changements. Il gérait toutes les finances, arguant que cela la stressait. Quand sa sœur rendait visite, il racontait des anecdotes qu'elle ne lui avait jamais confiées. « Tu oublies tout », ricanait-il en lui serrant le genou trop fort. Une nuit, en triant le linge, Anna trouva des reçus pour des appareils photo, pas ceux qu'on offre en cadeau. Elle les replia dans son tiroir. Le lendemain, elle emprunta le téléphone d'une voisine, cherchant dans le rayon épicerie comment documenter des biens dissimulés. Elle mémorisa les étapes, effaça l'historique. Au 6e mois, ses listes de courses enregistraient ses retraits d'argent. Ses notes de recettes localisaient les angles morts des caméras. La photo de mariage restait dans son esprit. Non pour les fleurs, mais le numéro de son frère griffonné sur le poteau de l'arche. Elle l'avait entouré 2 fois en rouge. Fissure dans le conte de fées. Les matins d'Anna commençaient par le café que Marc se servait, toujours en grenier, une mesure précise. Elle trouvait des tasses accidentellement brisées si elle touchait à la cafetière. Quand une amie d'enfance proposa un déjeuner, il répondit pour elle. « Troupe occupée, désolé. » Le numéro disparut de ses contacts. « Tu t'émotionnes trop », disait-il, en lui lissant les cheveux comme à un enfant. L'isolement s'insinua dans les routines. Il proposa de la conduire au travail, puis oublia 3 jours de suite jusqu'à l'appel de son patron. Ses salaires allaient sur un compte joint qu'elle ne pouvait consulter seule. Un soir, elle évoqua l'anniversaire de sa sœur. Il se figea, murmura « Tu sais ce qui arrive si tu pars ». La menace resta non dite, tranchante comme le couteau qu'il faisait tournoyer en coupant des légumes. Anna s'adapta. Elle cacha de l'argent dans des emballages de tampons, photographia son registre pendant sa douche. À la bibliothèque, elle utilisa des ordinateurs pour envoyer des sauvegardes cryptées à un nouveau compte. Mots de passe mémorisés, écran nettoyé. Quand il installa des applications de traçage, elle acheta un téléphone jetable avec son argent de course, enterré dans un bocal à farine. Le déclic vint lors d'une visite médicale. Marc resta proche, répondant aux questions sur son stress. Anna attendit qu'il sorte, glissa un mot à l'infirmière. « Peut-on parler en sécurité ?» Le oui griffonné devint son guide. Elle mémorisa des numéros d'urgence, répéta les trajets vers le refuge pour femmes. Son plan n'était pas colère, mais précision. Chaque larme retenue, chaque sourire forcé, transformé en preuve. Elle partirait quand les comptes épouseraient ses mensonges, quand les brouillons d'email sur la garde seraient prêts. Pas un coup de porte, mais un clic. La première porte verrouillée. Le 3e jeudi, Anna trouva la porte du jardin verrouillée. Non pas avec la chaînette ajoutée par Marc pour la sécurité, mais un verrou à pompe, en acier, sans clé. Son rituel matinal d'entretenir les rosiers exigeait désormais une autorisation. « Tu oublierais de la fermer », dit-il en effleurant sa tempe, tandis qu'elle fixait la serrure. Cette nuit-là, elle rêva des mains de sa grand-mère, taillant les épines. L'isolement a plusieurs visages. D'abord, ton téléphone, puis ton compte bancaire. Enfin les lieux où la lumière caresse la peau. Anna comprit.
Il ne s'agissait pas de porte, mais de sortie. Le contrôle vit dans les routines. La minutie de ses courses, les cadeaux de trackers de fitness masquant des bracelets électroniques. Sa contre-attaque fut méthodique. Pendant le sommeil de Marc, elle pressa de la pâte à modeler dans la serrure, créant un moule. Chez le quincaillier, elle glissa une copie dans la doublure de son sac à provisions réutilisable, entre le tofu et le lait d'avoine. La vendeuse, arborant une épingle de survivante de violence conjugale sur son tablier, ne sourcilla pas. De nouvelles clés rejoignirent son arsenal. Un coffre-fort pour les documents, un cloud chiffré pour les enregistrements de ses menaces. Ses séances de yoga au jardin dissimulaient un téléphone enregistrant les diatribes de Marc sur la fidélité. La vraie victoire fut subtile. Anna commença à laisser le verrou ouvert après ses promenades. Marc le vérifiait chaque soir, secouant la poignée, ignorant qu'elle avait trafiqué le mécanisme pour qu'il semble engagé. Sa satisfaction face à la fausse résistance devint sondide. Prévisible, maîtrisable. Au 9e mois. Croix vérité reposait dans son bocal à farine. Le téléphone jetable, une clé USB de preuve et 7 clés étiquetées en code d'épicerie. Farine complète pour la porte d'entrée. Miel pour le coffre. Sel pour l'avenir. La menace chuchotée. Anna découvrit la première menace écrite dans le sac de sport de Marc. Un post-it avec « Dis un mot, perds tout », suivi d'un numéro d'avocat. Ce soir-là, il prépara sa soupe préférée en fredonnant. Tu détesterais tout recommencer, dit-il en essuyant du bouillon sur son alliance. Seule, je veux dire. Elle hocha la tête, la gorge serrée, et conserva la moitié de la soupe dans un tupperware. Ses mains stables, répétées. Le contrôle évolue. Les menaces se cachent dans la gentillesse. Ses recherches l'avaient averti. Les agresseurs escaladent avant les fuites. Elle attendit le bruit de la douche, photographia le mot avec son portable jetable.
Le cloud chiffré conservait désormais son écriture aux côtés des tableaux financiers et du moule de clés. Ses actions suivantes furent cliniques. Elle déposa le Tupperware au coffre-fort, ses empreintes sur le couvercle. Le directeur de banque, dont la petite fille étudiait le droit, ne posa pas de questions. À la pharmacie, elle demanda un double reçu pour de l'aspirine. Glissons l'un à l'infirmière. Au dos, dossier de garde prêt. Ses actions suivantes furent cliniques. Elle déposa le Tupperware au coffre-fort, ses empreintes sur le couvercle. Le directeur de banque, dont la petite fille étudiait le droit, ne posa pas de questions. À la pharmacie, elle demanda un double reçu pour de l'aspirine. Glissons l'un à l'infirmière. Au dos, dossier de garde prêt. La menace chuchotée. Anna découvrit la première menace, écrite. Les chuchotements de Marc devinrent tactiques. Les accidents arrivent, murmura-t-il en ajustant son écharpe, trop fort. Anna sourit, sachant que la caméra dissimulée dans son bouton capturait tout. L'après-midi même, elle posta une clé USB à sa sœur, étiquetée photo de mariage, avec consigne d'ouverture, sous 15 jours. Son évasion ne consistait pas à fuir, mais à réécrire les règles. Ses actions, Guesin, tactiques. Elle déposa le Tupperware au coffre-fort, ses empreintes sur le couvercle. Le directeur de banque, dont la petite fille étudiait le droit, ne posa pas de questions. À la pharmacie, elle demanda un double reçu pour de l'aspirine, glissant l'un à l'infirmière. Au dos, dossier de garde prêt, ne posa pas de questions. Un post-it, équiparé directement au nom de madame. Même la petite fille étudiait le droit, les montagnes sont la sienne. Même la femme venait des sexes. La selle prit un rendez-vous chez le dentiste, le jour du renouvellement du bail, quand les comptes joints se rechargeraient. Les fichiers cachés de Marc révélaient des actifs dissimulés. Ses copies dormaient dans 3 états. La pièce finale vint à minuit. Anna saisit un SMS sur son téléphone. Transfert urgent requis pour déclencher la connexion à son compte secret. Le mot de passe s'enregistra sur son ordinateur. Elle ne regarda pas. Inutile. Elle saisit un SMS sur son téléphone, aux côtés des tableaux financiers et du moule de clés. Ses actions suivantes furent cliniques. Elle déposa le Tupperware au coffre-fort, ses empreintes sur le couvercle. Le directeur de banque, dont la petite fille étudiait le droit, ne posa pas de questions. À la pharmacie, elle demanda un double reçu pour de l'aspirine, étiqueté photo de mariage, avec consigne d'ouverture sous 15 jours. Le keylogger caché dans une appli de recettes fit l'affaire.
À l'aube, le bocal à farine contenait 2 nouveaux trésors. Un accord de garde notarié et un billet de bus daté de la première gelée. Elle partirait quand les cerisiers fleuriraient, emportant chaque secret, chaque preuve, chaque parcelle de pouvoir qu'il avait cru avaler. Sang sur le registre. Anna découvrit le registre ouvert sur son bureau. Une négligence rare. La lumière lunaire zébrait des colonnes de chiffres. Retrait de 15 000 $, estampillés, honoraires de conseil, virement de société écran qu'elle reconnut, des LLC appartenant à ses partenaires de poker. Mais c'est la tache dans l'angle qui la paralysa, marron rouille, écaillée. Elle avait lavé cette chemise 1 semaine plus tôt, quand il était rentré avec les jointures écorchées, marmonnant des leçons de loyauté. La violence financière laisse des empreintes. Durant des mois, Anna avait dupliqué ses tableaux dans son appli de recettes, confrontant ses mensonges aux transactions réelles. Là, c'était différent. La page tachée de sang prouvait 2 vérités. Ses comptes offshore financés par l'intimidation et sa propension à marquer les corps. Elle photographia chaque entrée avec son téléphone jetable, zoomant sur la tâche. Le cloud chiffré relia désormais ses finances à sa brutalité. Sa riposte fut chirurgicale. À l'aube, elle demanda un congé pour urgence familiale au travail, préapprouvé par l'infirmière ayant vu son mot. Marc, ravi de sa soumission apparente, ne remarqua pas la nouvelle app sur son portable. Un portefeuille crypto synchronisé à son registre. Pendant sa douche, Anna initia un virement équivalent à son solde caché. Les fonds atterrirent dans un portefeuille froid, accessible via une clé de 12 mots qu'elle s'était tatouée, en encre réactive aux UV, sous la naissance des cheveux. Avant midi, elle cuisina ses cookies préférés, additionnés de somnifères en vente libre. « Pour ton stress », sourit-elle, en posant l'assiette près du registre. Alors qu'il sombrait, Anna clona son appareil, expédiant chaque transaction à 3 avocats. La touche finale fut tactile. Pressa son pouce sur un tampon notarié durant son sommeil. Scellant des affidavits avec son consentement inconscient, le sang du registre devint son encre. Elle le laissa ouvert là où il le trouverait, désormais amputé d'une page. Son absence le paniquerait, brouillerait son jugement. L'original, scellé sous vide avec le Tupperware portant ses empreintes, attendait dans le coffre-fort. L'évasion d'Anna ne consistait pas à fuir, mais à devenir sa créancière. Chaque dollar volé finançait désormais sa liberté, avec intérêt. Le fantôme de la maison connectée. Anna remarqua d'abord le bourdonnement. Un hub domotique installé à la place de l'ancien téléphone fixe. Marc sourit en démontrant les commandes vocales. « Mise à jour de sécurité », dit-il, en ajustant les capteurs de mouvement. Cette nuit-là, elle chuchota vers le vide. Éteint les lumières, testant les limites. Le système obéit. Le contrôle revêtait désormais un visage numérique. Les caméras traquaient ses visites au placard. Les détecteurs signalaient des anomalies si elle s'attardait sur le perron. Marc surveillait les alertes à distance, envoyant des SMS en quelques secondes. Pourquoi le garage est ouvert? Anna répondait avec une innocence répétée. Un écureuil poursuivait le chat. Elle simula des bugs, déverrouillant des fenêtres pendant les orages, activant de fausses alertes d'humidité, jusqu'à ce qu'il désactive les notifications. Son vrai travail s'opérait dans les interstices. Via le Wi-Fi invité, qu'il avait oublié de sécuriser, elle synchronisa les flux de surveillance sur un lecteur chiffré. Les enregistrements capturaient ses interrogatoires nocturnes. « Qui a appelé aujourd'hui? Montre-moi ton portable. » Elle classa les fichiers par date, les croisant avec les entrées du registre et les brouillons de garde. La révélation vint du thermostat. L'obsession de Marc pour les 20 degrés Celsius lui permit de cartographier ses routines, mise à jour des systèmes, sauvegarde. Durant ses soirées poker,
Anna programma des baisses graduelles de température, gelant les tuyaux à son retour. Les plombiers trouvèrent la fuite, lui offrant 6 heures sans surveillance. Elle les utilisa pour cloner sa biométrie sur un verre à vin, accédant au compte offshore. Le jour J. Anna laissa le système actif. Les capteurs la montraient jardinant. Les logs vocaux diffusaient des tâches en boucle. Alors que le bus franchissait la frontière de l'État, elle activa à distance chaque appareil. Arroseur inondant son bureau, sirènes hurlantes, serrures connectées l'excluant. Ses appels paniqués atteignirent une fois son portable jetable. « C'est hanté !» Elle sourit, supprimant l'app. Le fantôme n'habitait pas les machines. C'était elle. S'effaçant pixel par pixel. Les preuves s'uploadèrent automatiquement. Dossiers de garde aux avocats, pistes financières aux enquêteurs, mémos vocaux à un jury qui ne charmerait plus. À l'aube, la maison connectée ne gardait d'Anna qu'un battement chiffré dans le cloud, intouchable, irréversible, libre. Minuit dans le coffre-fort. Le vrombissement fluorescent de la chambre forte nocturne étouffa le pouls d'Anna. 0217. Le vigile, un retraité plongé dans ses mots croisés, acquiesça lorsqu'elle scanna sa clé. Dans le box 3, ses mains ne tremblèrent pas. Elle ouvrit le coffret. Passeport, brouillon de garde, le Tupperware sous vide aux empreintes de marque. Mais le trésor de cette nuit luisait froidement. Une clé USB reflétant ses comptes offshore, synchronisée quelques heures plus tôt via son portefeuille crypto piraté. Le contrôle avait toujours été son langage. Désormais, elle le parlait couramment. Durant des mois, ses courses alimentaires masquèrent des visites ici, constituant cet arsenal avec les horodatages bancaires comme alibi. La directrice, dont la petite fille portait jadis des bleus semblables aux siens, ne factura jamais les dépôts supplémentaires. Elle rangea méthodiquement les documents dans une pochette ignichugée, affidavit notarié, la page tachée de sang du registre, mémos vocaux de menaces chuchotées. Enfin, une enveloppe scellée pour sa sœur, consigne si Marc contre-attaquait. Le contenu de la clé USB s'auto-uploada vers 3 avocats à minuit. Les gestes pratiques comptent plus. Le tatouage UV la démangeait sous sa racine capillaire, la clé crypto de 12 mots, invisible sans lampe torche. Elle transférerait les fonds à l'aube, après que son appât, un SMS d'urgence, viderait davantage ses comptes. Le coffre ne contenait plus que de simples leurres. Faux billets d'avion, un vieux burner phone chargé de fausses pistes. En sortant, le vigile leva les yeux de ses mots croisés. L'orage approche. Anna sourit, ajustant son écharpe sur le tatouage frais. J'ai un parapluie. Son taxi dépassa le bureau de Marc, les lumières allumées, alors qu'il traquait des retraits fantômes. Le nouveau portable d'Anna vibra. Papier de garde déposé, refuge confirmé, boucle vidéo de la gare routière. Elle ne se retourna pas. Le coffre avait joué son rôle. Demain, elle échangerait les secrets contre la lumière, chaque octave de preuve, chaque centime, chaque cri étouffé, désormais transformé en armure. Le dîner d'adieu. Le ronronnement du frigo berçait la cuisine, où Anna remuait le risotto d'une main ferme. Marc trônait en bout de table, faisant tourner son 3e verre de merlot, le même qu'elle avait dopé de somnifère. « À nous » trinqua-t-il, déjà bredouillant. Elle choqua son verre d'eau, comptant les minutes avant son effondrement. Ce dîner était son idée, une célébration de leur confiance renouvelée. Il avait invité son avocat et son comptable, complices de dissimulation d'actifs. Anna joua parfaitement l'hôtesse, riant aux blagues, remplissant les assiettes, glissant des clés USB de sa manche dans leur poche de manteau. Chacune contenait des captures d'écran de leur combine, monnaie d'échange.
Quand la tête de Marc heurta la table, elle bougea. Son bocal à farine livra la clé du coffre. Un burner phone et une clé étiquetée « Finale ». Dans le garage, ses cartons de dons abritaient passeport, dossier de garde et le registre notarié. Elle désactiva les caméras connectées via un code appris durant ses diatribes technophiles. Les gestes pratiques sauvent des vies. Anna transféra les derniers cryptofonds en utilisant son empreinte sur son portable, collecté sur son verre à vin. Elle déposa les papiers du divorce dans le micro-ondes. Programmé pour biper à l'aube. Dernière touche, son potage préféré, réchauffé et enrichi de laxatifs, mijotant sur la plaque. Le taxi patientait à 2 rues. Anna marcha d'un pas vif, valise étouffée par des serviettes. À l'abri, sa sœur attendait avec un avocat et un expert comptable judiciaire. « C'est fini » chuchota-t-elle. Anna tendit la clé finale. Chaque menace, transaction, empreinte. « Non » corrigea-t-elle. « Ça commence juste. » Marc se réveilla aux sirènes. Pas la police. Les alarmes incendie déclenchées par le potage cramé. Ses comptes étaient vidés. Les caméras muettes. Ses contacts bombardés de preuves. Le portrait de mariage d'Anna souriait sur chaque écran de la maison. Le numéro de son frère clignotant en rouge. Elle n'avait emporté que l'essentiel. Une valise. Son nom. Chaque secret qu'il avait armé. Le reste, les serrures, le registre, les mensonges, elle lui laissa le soin de nettoyer. Attends. Attirer la porte. Les néons crépitants de la bibliothèque bourdonnèrent quand Anna cliqua sur effacer. Un enregistrement de lui trafiquant les serrures connectées. Sa voix exigeant « Tu ne partiras jamais ». La bibliothécaire, une femme âgée, portant un badge, aide numérique, glissa un post-it. Sauvegarde cloud confirmée. Anna hocha la tête, laissant tomber son burner phone dans la boîte de retour. Les chaînes numériques se brisent en silence. Durant des mois, Marc avait militarisé leur maison intelligente, traquant son Wi-Fi, clonant ses appareils. La contre-attaque d'Anna ne fut pas la destruction, mais la redirection. Elle avait miroité ses logiciels espions sur un serveur fantôme, nourri de routines en boucle, liste de courses fictives, historique de navigation fabriquée, enregistrements vocaux générés par IA. Quand il se vantait de son contrôle absolu auprès de ses amis, il admirait en réalité leur. Les gestes concrets ancrent la liberté. Ce matin, Anna avait visité 3 bibliothèques, effaçant ses traces depuis des IP publics. À chacune, elle activa un parachute de secours. Email aux avocats, délivrant des preuves, demande de garde, et un virement vidant ses comptes offshore au profit de bourses pour survivantes. Son ultime étape supprima la dernière trace, les logs VPN masquant sa localisation. Le pare-feu n'était pas qu'un code. C'était le tatouage UV sous sa racine capillaire, les dossiers notariés dans une enveloppe ignifugée, l'accord de garde synchronisé sur chaque imprimante de tribunal, à minuit. Alors que l'ordinateur redémarrait, Anna ajusta son sac. 2 changes, une clé USB et l'alliance de sa grand-mère, arrachée de son coffre. À la gare routière. Un ado lui tendit un chargeur. « Vous fuyez quelqu'un » demanda-t-il, scrutant son suite anonyme. Anna sourit, branchant le burner. « Je fuis vers » corrigea-t-elle. L'écran s'illumina. Fonds transférés, garde accordée, données purgées. Les appels de Marc atterrirent dans la messagerie alors que le bus prenait l'autoroute. Elle regarda son numéro clignoter. 1 fois, 2 fois, puis le bloqua. Le pare-feu tint. Sur ses genoux, la clé USB irradiait. Un dernier cadeau pour chaque victime de maison intelligente. À l'intérieur, un guide. Comment disparaître quand il vous surveille?
Anna ferma les yeux. Quelque part, des alarmes hurlaient dans une maison vide. Des caméras enregistraient des fantômes. Mais ici, la lumière traversait la poussière de l'autoroute, pure, implacable, sienne. Elle avait bricolé cette sortie, brique numérique après brique. Maintenant, le silence. Maintenant, la paix. Maintenant, une vie qu'aucun algorithme ne pourrait violer. Ce que la marée emporta. Le siège du bus vibrait sous Anna, tandis que sa fille dormait contre son épaule, serrant le lapin en peluche du coffre-fort. Dehors, l'aube teintait les autoroutes qu'elle avait cartographiées durant ses séances de yoga nocturne. Sur ses genoux, une clé USB avec virement offshore, dossier de garde et 7 ans de mémos vocaux étiquetés « Preuve ». Pas de vengeance, des reçus. Les abuseurs oublient, l'isolement forge la détermination. La fuite d'Anna ne fut pas un coup de chance. Ce furent les ordinateurs de bibliothèque lui enseignant le chiffrement. L'argent liquide des courses achetant des burner phones. Les bocaux à farine cachant des clés. Quand Marc verrouillait les portes, elle étudiait les serrures. Quand il traquait son portable, elle le gavait de fausses routines. Chaque oubli d'article devint un alibi horodaté. Voici ce qui fonctionne. Tout documenté. Utiliser sa technologie contre lui. Les détecteurs de mouvement prouvent les schémas. Les serrures connectées enregistrent les abus. Stocker les originaux hors ligne. Coffre-fort, pas clouds. Ne le dire qu'à une personne de confiance. L'infirmière, la bibliothécaire, avec des preuves vérifiables. Le dernier SMS d'Anna à Marc s'envoya automatiquement quand le bus franchit l'état. Une photo de leur arche nuptiale, le numéro de son frère encerclé. En pièces jointes, les actes judiciaires, transfert d'actifs, une capture de ses comptes offshore vidés. Pas de menaces, des faits. Elle garda 3 choses qu'il avait tenté de voler. Son nom, son enfant, son histoire. Le reste, les fantômes des maisons intelligentes, les clés des jardins verrouillés, les applis de recettes cachant des registres, elle le laissa à la marée. La liberté n'est pas une sortie triomphale. C'est un clic silencieux quand le dernier fichier s'upload.